Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Nouveau décor, qu'est-ce que vous voyez? Pour ceux qui ne le savent pas, ceci est le décor de la chaîne TV Louis. En fait, j'ai plein de chaînes. Voilà, c'est pour ceux qui me connaissent que sur cette chaîne-là. Vous êtes cachés comme ça parmi au fond comme ça. Je sais qu'il y en a qui me connaissent absolument pas d'ailleurs que sur cette chaîne-là. Mais en vérité, j'ai deux autres chaînes. Il y en a une qui est la principale en fait, qui s'appelle Louis-San où je parle du Japon. Et ici, c'est le décor TV Louis. C'est pour la chaîne que j'ai en commun avec Tev. Et c'est le décor qu'on utilise régulièrement. Et donc en fait, actuellement, je suis au Japon et je tourne cette vidéo. Voilà, ça c'était pour le résumé de début, un petit peu histoire de faire l'intro. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de ma crise d'adolescence. C'est un prétexte de ouf. J'ai quelques anecdotes par rapport à ma crise d'adolescence, comment ça s'est passé, voilà, quelques trucs, peut-être des erreurs à ne pas reproduire, voilà, éventuellement. Mais en vérité, j'ai vraiment envie de faire un encart sur les études en général, pas forcément mes études, plus les études en général, comment ça se passe et quels sont les bons réflexes à avoir et quel recul je peux avoir aujourd'hui par rapport à mes études et par rapport aux études en général en fait. Voilà, j'avais envie de parler de tout ça et je trouve que la crise d'ado, en fait, c'est... En tout cas pour moi, c'était assez lié avec cette dimension-là de mes études. Du coup, c'est parti. Alors, très sincèrement, voilà, pour commencer ma crise d'adolescence, j'ai pas eu de grosses crises, voilà. Même si je suis clairement pas le mieux placé pour en parler, ce serait plus mes parents qui devraient en parler. Mais ça va, j'ai pas été un gros con ou quoi, tu vois. C'est juste que, comme j'avais beaucoup d'activités quand j'étais petit, en fait, je faisais énormément de choses. J'avais piano, violon, karaté, tennis, cours de japonais, cours d'anglais, cours de chinois aussi. Bref, j'avais énormément de trucs. Bah, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les autres personnes, en fait, n'avaient pas toutes ces activités-là. Et ça bouillonnait un petit peu pour moi. J'étais comme ça, pourquoi je dois faire tous ces trucs-là? Je comprends pas. J'étais un petit peu énervé au bout d'un moment. Je me souviens, c'était quand j'étais en première, donc j'avais 15-16 ans quand j'étais en première, que j'ai, en fait, je suis rentré plutôt à la maternelle, c'est pour ça que j'ai un an d'avance, hein, mais c'est bref. J'étais dans ma période rebelle, tu vois, où je commençais à en avoir ras-le-bol de faire toutes ces activités. Pourquoi je dois faire tout ça? Pourquoi je suis le seul à faire tout ça? Vas-y, la vie c'est de la merde, gna gna gna, tu vois, gros con là que t'as envie de gifler là, hein? Bref, j'ai toujours été très bon en maths. Ça a toujours été ma matière, pas favorite, j'ai envie de dire, mais ça a été le truc facile pour moi. C'est-à-dire que je faisais les maths en japonais le samedi après-midi, donc du coup, quand j'arrivais comme ça en classe, j'avais déjà vu à l'avance tout ce qu'on allait étudier, donc j'étais vraiment chaud de ce côté-là. Enfin, voilà. Je me la pète, qu'est-ce qu'il y a? Ça va changer en prépa, mais en tout cas, au lycée, j'étais assez à l'aise en maths. Et je me souviens, il y avait un tout petit contrôle qu'on devait faire un jour, c'était un truc sur 1 heure, tu vois, c'était pas un gros DS de 4 heures ou quoi que ce soit. Et ça commençait à chauffer en permanence avec mes parents et tout par rapport à mon avenir, par rapport à mes études. Ma crise d'ado est beaucoup liée au fait à mes études. Mes parents me mettaient beaucoup la pression pour la prépa. Pour ceux qui savent pas, la prépa c'est en gros la suite du lycée en version très dure, tu vois, c'est globalement résumé, c'est un petit peu ça. Et on mettait beaucoup la pression là-dessus par rapport au fait que justement ton dossier commence à partir de la première et c'est aussi en terminale qu'on regarde ton dossier. Et c'est comme ça que t'es accepté en prépa ou pas. Bref, je reviens sur mon histoire, je suis en première, je passe un contrôle de maths et là, dans ma tête, explosion. J'ai eu le seum, ça m'a fait éclater. J'ai répondu à la première question, puis après, j'ai eu la flemme. Genre, j'ai dit non. Non. Juste non, j'en ai ras le bol. Donc littéralement j'ai répondu à la première question et j'ai rendu ma feuille. Vous vous doutez bien que la note que j'ai eu derrière était archi pourrie, je crois que j'ai eu 2 sur 20 ou un truc comme ça. Ma mère elle avait vu cette copie là, tu vas te dire mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Comment ça 2 tu vois? Et je lui explique non mais t'inquiète pas maman, j'ai fait exprès. Là elle a fondu en larmes et tout, elle était vraiment pas bien. Enfin, très mauvaise soirée ce jour-là quand on m'a rendu cette copie là. Et que j'ai dû me justifier auprès de mes parents par rapport à ça. Une fois en terminale, j'ai recommencé à bosser correctement et ça marchait mieux pour moi. Mais je sais pas, vraiment je me suis en première, j'avais cette envie de tout faire valser, j'en avais ras le bol tu vois. C'est normal d'en avoir envie de tout faire valser. Franchement, je vous comprends. Parfois, c'était même sous-jacent. C'est que c'était tellement enfoui en moi et que j'exprimais pas avec des mots et que c'était tellement pas conscient. Très bien, je me suis scarifié. Voilà. Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est juste te blesser toi-même. C'était presque instinctif. Je l'avais fait comme ça. Je sais pas comment dire. C'était pas en mode Dark Sasuke, vas-y, je me fais du mal et tout comme ça. C'était pas ça. C'est juste, je sais pas, j'avais besoin d'extérioriser un truc et j'arrivais pas à l'exprimer comme il fallait et ça s'exprimait comme ça et c'était pas ouf, tu vois. Et je me m'étais fait des blessures comme ça à la con. C'était très ridicule. Hein. Je me sens un peu gêné de vous raconter ça. Mes parents, ils ont réagi très intelligemment d'une certaine manière. C'est que on en a jamais trop parlé. Enfin, j'avais besoin d'extérioriser ça. Ça peut vous arriver. Moi, tout ce que je vous dis, c'est ne tombez pas là-dedans non plus. C'est stupide de faire du mal à son propre corps. Ça peut laisser des marques, ça peut laisser des trucs. C'est pas agréable. Essayez justement d'exprimer ça avec des mots. Essayez d'exprimer ça avec des gens, voilà, qui vous avez confiance, en qui vous pouvez avoir confiance. Essayez de vous exprimer par rapport à ça. Voilà. Anecdote un peu hors sujet, là j'avoue, anecdote un peu hors sujet, c'est sur la fois où je me suis fait agresser, et j'en parle parce que ça chamboule quand même, la première fois où tu te fais agresser, tu vois, tu te dis mais attends, c'est vraiment en train de m'arriver et tout. Je devais être très jeune, je devais je crois avoir 15 ans, 14 ans, je sais plus. En fait la particularité de cette agression, c'est que je revenais, c'était un samedi soir, je revenais des cours de japonais à Paris, du coup je revenais voilà à pied jusqu'à chez moi, et en fait l'agression a eu lieu mais peut-être à quoi 200 mètres de chez moi, même pas 100 mètres de chez moi. En fait, si tu veux, t'as quand même une aura de protection une fois que tu te rapproches de ton home, de ton chez toi. Et là, j'étais clairement dans cette aura de protection. Je me dis, c'est bon, il peut plus rien m'arriver, tu vois. Enfin, j'étais pas en stress non plus avant. Mais là, d'un coup, il y a un mec qui se met en face de moi. Il arrive et tout, il dit, ouais, excuse-moi, t'aurais pas une clope? Vous allez dire, j'abuse sur le cliché. C'est faux, t'es vraiment comme ça. Ah, s'il te plaît, t'aurais pas une clope, s'il te plaît, là, ouais. Moi, j'étais comme ça avec mon sac à dos. Non, désolé, je fume pas. Du coup, je me décale. Là, qui se redécale.
Le mec se redécale, il veut pas me laisser passer, impossible. Et du coup il me dit ah vas-y, file une clope. Je fume pas, tu veux prendre quoi? Et du coup j'essaye encore une fois de m'écarter, il me bloque le passage, la tension monte. Et là c'est le moment où il me dit eh, vide tes poches. Hein? Quoi? J'étais totalement perturbé. Et le seul truc que j'ai répondu c'est bah non. Alors après le mec en face de moi il était pas imposant non plus, il devait être un peu plus grand que moi. Moi ce que j'avais juste peur c'est qu'il ait une arme ou un truc comme ça. Et là il insiste, il dit ouais joue pas avec ta vie, vide tes poches. Je te répète non. Tu vois c'est un peu le jeu stupide, tu vois, genre on essaie de passer comme ça, enfin j'essaie de passer pour accéder à chez moi tu vois, pour aller dans ma rue. Et au bout d'un moment j'insiste à dire non, et puis il dit ah non mais c'était une blague et tout, bon t'apprends pas une clope et tout, bah c'est pas grave, allez vas-y, salut. C'était pas vraiment une agression, en gros le mec il avait pression et j'ai pas craqué, il devait être à son coup d'essai, il était pas prêt, il était pas sûr de lui et ça s'est mal passé et du coup il m'est rien arrivé. Mais je me souviens que sur le coup, ça m'a... Waouh, tu sais, j'étais stressé, t'étais en stress, t'es pas bien, tu sais, il t'est rien arrivé, t'as le cœur comme en miettes. Je suis rentré chez moi, j'en ai pas parlé à mes parents mais je me suis dit franchement à tout moment s'il m'arrivait le moindre truc, mais je rentrais en courant chez moi et puis puis après je revenais, je sais pas, avec mes parents ou quoi. Tu vas me rendre mon porte-monnaie. Bref, voilà, c'était un peu une anecdote hors sujet, mais c'était juste pour vous dire, ça m'est déjà arrivé de me faire agresser. Je me confie à vous, voilà. Je me confie à vous. En fait, cette vidéo, c'est un peu mon adolescence, je me confie. Bon, allez, on va passer à la suite, à la partie un peu plus intéressante. C'est tout ce qui concerne les études et un peu mes conseils, voilà, avec en toute humilité, bien sûr, sur les études et comment ça se passe en France. J'ai des trucs à dire. Alors, je vais reprendre un petit peu, je vais pas vous refaire mon parcours scolaire, j'ai fait une prépa scientifique, j'ai intégré IMT Atlantique, j'ai fait 3 ans et j'ai été diplômé, c'est bon, j'ai le diplôme là. Maintenant c'est fini pour moi, terminé tout ça. Je voulais vous dire quand même, déjà pour revenir au truc, c'est que je sais que là nous sommes durant les grandes vacances et il y a des gens qui vont faire leur rentrée en septembre, je l'espère si coronavirus n'explose pas tout. J'avais envie un peu de m'exprimer aussi par rapport au fait que le bac, chaque année le niveau il commence à baisser de plus en plus. Vous pouvez dire non mais dans les faits c'est totalement le cas, je veux dire tu prends le bac d'il y a 20 ans, il était tellement plus dur que c'est incroyable. Et je me mets un peu dans la génération où le bac devenait déjà plus facile, hein. Moi je l'ai eu en 2012, en 2013, je sais plus, 2013, donc ça remonte déjà il y a un petit moment. Le niveau baisse de plus en plus et en fait c'est bizarre parce que t'as envie de dire ouais mais si tu le donnes à plus de gens il y a moins d'inégalités et concrètement en fait pour aller en prépa, après attention hein, tout ce que je vais vous dire là c'est que mon opinion, ça reste c'est mon opinion. Si tu baisses le niveau du bac, et ben en fait tu baisses en fait le niveau des cours en terminale. Et si tu veux la prépa, elle baisse pas le niveau. T'as besoin d'un minimum un minimum de connaissances, un minimum de niveau pour passer les concours, tout ça. Le niveau ne baisse pas. Donc plus tu baisses comme ça le niveau du bac, plus tu crées un écart. Et cet écart là en fait finalement il y a que les gens, les familles qui vont pouvoir se permettre, je sais pas, donc des profs particuliers, des cours en plus, ou alors qui ont des bonnes situations familiales pour pouvoir étudier correctement à la maison, qui vont pouvoir combler ce gap là en fait. Et la prépa on va pas se le cacher, pour beaucoup c'est quand même un moment où tu sacrifies tes 2 années. Moi je l'ai vécu un petit peu comme ça. J'ai pas super bien vécu ma prépa dans le sens où je me souviens quand je suis rentré en prépa, j'avais 17 ans. En fait c'est dur à cet âge là de te dire vas-y je donne 2 ans où je taffe, tu vois, où je taffe comme un porc pour rentrer dans une bonne école. C'est même pas pour avoir un job, pour avoir un truc, non, c'est pour avoir une bonne école pour ensuite avoir un job, tu vois. T'as l'impression de courir après un truc, pour courir après un truc, pour courir après un truc. Et ça franchement moi quand j'avais 17 ans j'ai pas réussi à le comprendre. Ma mère elle appelle ça l'éveil, tu sais, elle appelle ça l'éveil pour prendre conscience de ce système là, tu vois. J'avais vraiment l'impression de gâcher des moments, de gâcher des années de ma vie. Surtout quand tu vois, parce que voilà on va pas se le cacher, quand t'es en prépa tu bosses beaucoup. Les autres tu les vois quand même, ils ont un minimum de vie sociale, ils sortent et tout. Et tu vas forcément me dire mais attends moi j'étais en prépa, j'avais un minimum de vie sociale. Et c'est très bien, tant mieux pour toi. Pour une autre partie des gens, dont moi, en tout cas en première année, j'avais très peu de vie sociale et je le vivais très très mal. Sacrifier les années de ta vie quand t'es jeune, c'est dur et ça a un impact de fou. Déjà t'as du mal à savoir ce que tu veux dans la vie. Imagine savoir ce que tu veux dans 7 ans. Tu fais comment mon pote? Et en vrai maintenant que j'ai le recul, tu vois, genre c'est donc 7 ans plus tard, hein, j'ai tellement bien fait de bosser. Très sincèrement je trouve que la prépa c'est très rentable. Une fois que tu sors de ton parcours, tout ça c'est incroyable. Et pourquoi? Bah je vais vous l'expliquer maintenant. Faut savoir un truc, le prix des études, déjà moi j'ai fait prépa dans une école publique, du coup bah c'était 0, hein. C'est super cool, ça d'ailleurs en France on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir certaines études qui sont gratuites, c'est exceptionnel. Quand tu vois les États-Unis où ils doivent faire des prêts monstrueux pour pouvoir étudier, c'est hallucinant. 2 premières années post-bac, j'ai rien payé et j'ai intégré une école, donc comme je vous l'ai dit, IMT Atlantique, et c'était environ 2500 € par an. Si tu calcules bien, l'ensemble de ma scolarité aura coûté quelque chose comme 7500 €. Voilà. Sur 5 ans, vous vous rendez compte? Et ce qui est horrible, en tout cas en prépa, sans que je me faire défoncer, plus le niveau de ton école est élevé, moins tu payes. Et ça s'inverse carrément à un moment, car par exemple Polytechnique ou ENS, ce sont des grosses écoles, pour ceux qui connaissent pas, voilà, Polytechnique c'est genre la meilleure école d'ingénieurs de France, ENS, école normale supérieure, c'est là où il y a les chercheurs qui sont formés, j'ai envie de dire. Là-bas, les étudiants sont carrément payés. Je sais même pas si vous saviez ça, il y a des étudiants qui sont payés à faire leurs études. Alors bien sûr, il y a un système où ils doivent rembourser à la fin si jamais, enfin bref, il y a des trucs. Enfin, la majeure partie, ils ne remboursent pas. Enfin, quand tu racontes ça, j'ai des potes d'école d'ingé, tu vois, qui ont payé leurs
leurs années d'études, 7500 € par mois, enfin par an pardon, sur 5 ans, tu fais la note à la fin, t'es pas bien. La finalité c'est que moi je me rends compte là, une fois que j'ai terminé mes études, c'est que bah les salaires de sortie c'est 40K par an. On commence à 40K par an, mesdames et messieurs. Tu vois, je suis conscient que c'est incroyablement élevé pour un salaire de sortie, et c'est en ça que je vous dis que c'est rentable. Moi j'ai eu du bol en vrai, de pas craquer, et de, même si j'avais pas totalement compris que ce serait intéressant pour moi de faire ces études là parce que j'aurais un putain de salaire sur la fin, même si finalement le destin a fait que je suis devenu youtubeur, tu vois, ça te fait putain d'assurance. Alors que si tu commences à flemmarder, tu vois, à dire vas-y bah les couilles, je fais pas d'études, tu peux rapidement avoir un truc un peu moins bien, puis finalement tu rentres pas dans l'école que tu voulais, puis finalement l'école est assez chère, du coup tu prends des prêts, tu débourses énormément d'argent, puis ah bah à la sortie de l'école tu te rends compte que l'école était pas si ouf, du coup bah tu trouves pas de taf. Vous vous rendez compte, tu vois, la petite décision à la con du début qui entraîne sur, comment dire, sur une conclusion mais totalement différente, c'est impressionnant. Moi franchement je vous le dis ça, je vous transmets un peu ce message là parce que moi ça m'a fait peur quand je me suis rendu compte de ça. Ça m'a fait peur. Il y a pas que la prépa dans la vie, je suis tout à fait d'accord, il y a d'autres moyens dans la vie, mais c'est juste que je vois beaucoup de gens qui galèrent un petit peu, tu vois. Petit message pour vous dire que voilà, tout ce que je viens de vous raconter, ça ne s'applique pas forcément que à la prépa. Forcément, si tu bosses pas bien au lycée, tu n'auras pas le cursus que tu veux et ça peut s'enchaîner comme ça très vite. Et je sais que les études ne font pas tout, bien sûr, tu peux très bien réussir sans les études, mais on va pas se le cacher, c'est quand même vachement plus difficile aujourd'hui. Tu te rends compte, 40 000 € par an, il y a des gens, ils ont pas ça en fin de carrière. Nous, on commence avec ça. Et si je vous dis que le truc il double au bout de 5 ans, vous allez encore halluciner, tu vois. Mais voilà, c'est pour vous dire, bien sûr, l'argent ne fait pas le bonheur. Bien sûr, on est tous d'accord pour le dire tout ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais en tout cas ça apporte de la stabilité, ça apporte de la sécurité. On peut pas le nier. N'y voyez pas une quelconque conviction politique ou quoi que ce soit. C'est juste pour vous transmettre le fait que, mine de rien, vos études, franchement, c'est important. Quand tu te rends compte des conséquences que ça peut avoir sur ta vie, c'est juste, mais affolant. Le message de fin, c'est quand même, faites ce qui vous plaît dans la vie, c'est le plus important, tu vois. Qui suis-je pour donner des leçons? Là, tout ce que je viens de vous dire, c'est une observation personnelle, ce sont des conseils, n'y voyez pas du tout, voilà, une doctrine à suivre, ce n'est absolument pas ça, c'est vraiment mon avis personnel, mais vraiment, ne négligez pas vos études. Moi, en tout cas, avec ma crise d'ado, je me souviens, c'était pas évident, je comprenais pas ça, j'en avais ras-le-bol, j'avais envie de tout faire valser, et finalement, il y a ton avenir parfois qui se joue à pas grand-chose. Bah écoutez, voilà, j'ai blablaté pendant 22 minutes en non-stop, je sais pas du tout comment ça rendra cette vidéo. Vraiment, ne prenez pas ça comme une leçon, je suis pas un professeur en train de vous faire une leçon, c'est clairement pas ça. C'est juste un mec qui a fini ses études et qui a remarqué des choses sur son parcours et qui vous en fait part, c'est tout. Je teste des trucs sur cette chaîne, hein, je vous le dis, hein, lifestyle c'est tout et n'importe quoi, on peut parler de choses importantes, intéressantes. Au début je racontais mes anecdotes un peu rigolotes, voilà, des trucs un peu à la con. Finalement je termine sur un discours sur l'envie et sur les projets, sur l'avenir, enfin bref. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé ce format, voilà. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de ce format parce que c'était assez spécial à faire aussi de mon côté. Et puis bien sûr je vous dis à la prochaine, tchuss. So give me a sign.